Je travaille actuellement chez Toyota, Toys Motors, sur les concessions de Haguenau, Saverne et Sarrebourg. J'espère en quelques mots pouvoir vous faire partager ma passion pour ce beau métier de commercial. Mon parcours professionnel est assez simple. Dans un premier temps, j'ai fait un bac de comptabilité et gestion au lycée Schumann à Haguenau, un BTS force de vente, donc NRC aujourd'hui, chez Peugeot à Haguenau toujours. Ensuite, après l'armée, j'ai continué à vendre cette marque pendant 8 ans sur le site de Lauterbourg, puis 3 années comme chef des ventes pour ensuite changer de marque et passer chez Toyota à Haguenau. Et là, rebelote, 6 années comme chef des ventes, puis 5 années comme directeur sur les sites de Saverne et Sarrebourg. À ce jour, je suis manager là pour 3 concessions. Vous constaterez qu'en 26 ans, je n'ai changé qu'une seule fois de marque, ce qui est assez rare pour la profession. Pour faire ce métier de vendeur ou plutôt conseiller commercial, il faut aimer les gens, arriver à les écouter sans imposer son discours, avoir un bon esprit de groupe, être curieux, ne pas compter ses heures et aussi aimer l'argent. Être patient, parfois très patient. Pour moi, la meilleure définition du métier de vendeur, c'est sa capacité de résistance à l'échec. Retenez bien cette phrase parce que vous pourrez être amené à y repenser. Encore plus aujourd'hui avec le Covid, les clients attendent aujourd'hui, c'est-à-dire la fin du confinement pour s'engager. C'est normal, mais comme c'est bientôt Noël, ils vont peut-être attendre janvier. En janvier, il y aura une augmentation de tarifs et ainsi de suite. Donc les clients aujourd'hui portent un masque. On n'arrive plus à savoir s'ils sourient, s'ils accrochent avec ce qu'on leur dit. Après, on les relance par téléphone, mail, sans faute d'orthographe, s'il vous plaît. On va leur renvoyer une offre, un SMS. Oui, il faut de la patience et beaucoup d'empathie. Mais on ne lâche rien. Pour revenir à mon discours et à mon parcours, et aux examens demandés, la plus grande difficulté que vous aurez sera de trouver votre premier employeur. Soit pour faire votre BTS en alternance, soit après vos 2 années de BTS à l'école. Ce sera pour la plupart d'entre vous, la vente la plus difficile, c'est-à-dire celle de vous vendre vous. Il va falloir faire un CV, une lettre de motivation. Là, vous préciserez que vous êtes passionné d'automobile depuis votre plus tendre jeunesse. Va falloir prospecter toutes les sociétés qui vous intéressent. Ensuite, celles qui vous intéressent moins. Passer le barrage de la secrétaire, le commercial qui va vous dire on ne cherche personne. Ce sera certainement la période la plus, on va dire, contraignante de votre carrière. Voilà. Passer ce cap, si vous conservez ce même élan de motivation, c'est enfin vous qui deviendrez les seuls maîtres de votre destin. Notre rôle sera de vous former sur les produits, les différentes étapes de la vente. On vous fournira un portefeuille de clients. Vous pourrez vous déplacer en clientèle, organiser votre agenda, etc. On peut tout vous apprendre si vous êtes motivé. Le savoir-faire, ce sera à nous de vous l'enseigner. Le savoir-être, c'est votre état d'esprit qui vous permettra de progresser rapidement. Voilà. Et après, vous aurez votre CDI. Par la suite, avec un bac plus 2 et 2 années d'expérience réussie dans la vente, parce que tout le monde se connaît, c'est un petit milieu, vous pourrez postuler là où il vous conviendra d'aller. Ça reste pour moi le plus beau métier. Je le fais tous les jours avec autant de passion, d'envie, tant pour accompagner le client dans l'achat de son véhicule que pour vous former, vous les jeunes, au métier de vendeur. Voilà, c'est essentiellement ce que je voulais vous dire ce matin. Après, je me suis noté également des petites questions si jamais, ou si vous en avez, c'est le moment. Voilà. Alors, Je pensais que la première question qui allait venir, c'est peut-être le réveil un peu trop matinal, c'est la question du salaire. C'est un métier qui, au départ, paye timidement
on va partir sur 1 500 € par mois avec une voiture de fonction, l'assurance, l'essence de payer, mais vous n'aurez pas au départ un portefeuille de livraison de clients. Il va falloir vous en constituer un. Par contre, les plus motivés, ceux qui n'ont pas peur de compter les heures, ceux qui n'ont pas peur de travailler, on parle d'énormément d'heures dans la semaine, peuvent, au bout de 2 ans d'expérience, doubler, voire tripler leur salaire. Voilà. Donc, ça peut aller très, très vite. Il faut juste être motivé. Et aujourd'hui, un jeune motivé, croyez-moi, c'est pas évident d'en trouver. Voilà. Donc, l'entretien d'embauche, ils savent faire, ils savent se vendre, ils savent faire un super CV, qui sont motivés, les CV, ils sont tellement beaux sur le papier. Il faudrait juste enregistrer l'entretien et des fois le repasser 6 mois ou 1 an après. Tu te souviens quand tu as dit que tu comptais pas tes heures, tu as vu, il est 18h, 18h01, t'es plus là. Voilà. Donc, ce sont ces gens-là qui, pour moi, n'ont pas grand-chose finalement à faire dans l'automobile, mais ça permet à toutes les personnes motivées de se démarquer, de gagner rapidement leur vie. Voilà, donc on a un GNFA qui vient de terminer son année là cet été. Il aura un salaire de 3 000 € brut avec 3 mois plus son année de GNFA d'expérience. Donc après l'année prochaine, ça pas s'engager parce que ça va être une année très bizarre. L'année était très bonne, donc pas dire que les salaires ont été plus mauvais que l'an dernier, ça c'est pas vrai malgré le Covid, mais l'année prochaine, voilà, vous pourrez gagner entre 1 500 et 4 000, 4 500 pour ceux qui ont vraiment 4 années d'expérience et une motivation qui ne faiblit pas. Voilà. Merci Cédric. Alors bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints pendant votre intervention. Donc je vous le rappelle, ou je vous informe, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, déjà bonjour et bienvenue à tous. En bas de votre écran, vous avez une barre d'outils avec une icône chat. Vous pouvez cliquer sur cette icône pour arriver sur le chat de conversation et vous pouvez poser toutes vos questions à Cédric Bertrand sur le chat et il vous répondra en direct. Moi, j'avais une question, Cédric, du coup, par rapport au métier de vendeur, quelles sont les qualités qui priment en fait? Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon vendeur? Alors, j'insiste vraiment sur le fait d'être motivé et d'avoir l'envie, tout simplement, d'avoir envie, tout simplement, de gagner de l'argent. Voilà. Ça, c'est presque, on va dire, on aime les gens, on aime communiquer, on aime le contact, on a des facilités. Enfin, je veux dire, ce métier est quand même à la portée de beaucoup de monde, mais au final, il en ressort qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est motivé. Donc, les qualités de savoir parler, moi, personne ne sait en sortant du lycée s'il peut faire commercial, s'il y a des collègues ou des amis qui vont dire, toi, tu as la tchatch, tu peux faire vendeur. Mais ça viendra vraiment avec, il faudra vraiment, si vous êtes motivé, on vous forme, on vous apprend les produits, on fait des sketchs de vente, on vous apprend à négocier, on vous apprend absolument tout. Je demande juste la motivation. Aujourd'hui, j'ai du mal à trouver un jeune qui est motivé, qui n'a pas peur de compter ses heures et au final, ça paye. J'ai commencé comme apprenti, on va dire, je peux le dire, exploité avec 60-65 heures par semaine. Mais aujourd'hui, je dis merci à mon premier employeur parce que aujourd'hui, ça m'a permis après l'armée, j'avais tout de suite un salaire après ça montait à 2000, 2500. Je ne me vois plus descendre aujourd'hui en dessous enfin, en tout cas, jeune, on peut gagner très rapidement de l'argent. Voilà. Et on peut tout vous apprendre. Il suffit que la personne me dise je suis motivé et reste motivé voilà. Après, il y a beau faire de beaux discours, hein, on peut dire voilà, j'ai le contact, j'ai ci, j'ai ça. Même une personne qui a envie de réussir et qui au départ n'est peut-être pas destinée à être vendeur, si la personne reste motivée, je fais de cette personne un vendeur. Voilà, je m'y engage. D'accord. On a une question de Olivia sur le chat qui dit bonjour, mon fils est passionné d'automobile. Il cherchait la meilleure formation pour être vendeur automobile et finir peut-être un jour responsable d'une concession. Il est en 3e aujourd'hui, donc continuer en général puis en BTS. Ouais.
En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, comme le métier change, il faut de plus en plus avoir une écriture sans faute d'orthographe. Il faut savoir calculer relativement rapidement pour les mensualités par rapport au leasing et tout ça. Il faut minimum avoir un niveau d'études de BTS aujourd'hui. Enfin, on le demande. Il y en a toujours qui arrivent à s'en sortir parce qu'ils sont issus d'autres métiers voilà, on a un GNFA qui était pendant 4 ans à l'usine, qui en avait marre de faire tous les jours euh, la même chose. Donc, il a demandé à faire cette expérience d'école Toyota, enfin d'école GNFA. Et aujourd'hui, il s'en sort super bien. Donc, il n'a pas de BTS, voilà. Mais aujourd'hui, vu le nombre de demandes qu'on a, il faut avoir un niveau d'études de BTS. BTS, idéalement pour nous, c'est NRC aujourd'hui, donc en négociation. Ça vous permet c'est un peu le cœur du métier. Maintenant, si on veut évoluer en poste de responsable, ça se fait plus aujourd'hui avec l'expérience. On ne devient pas responsable de concession avec un bac plus 5 ou voilà. Enfin, c'est aussi voilà, il faut franchir les paliers, ne serait-ce que pour se faire respecter par rapport à ses collègues. Si on peut prouver qu'on a un passé réussi en tant que vendeur, on peut devenir responsable parce que on sait de quoi on parle. Voilà. Donc, si on fait trop d'études et après on veut faire responsable, on risque un peu d'avoir un bagage trop sérieux pour rien. Donc, BTS et après de faire une spécialisation. Donc, dans l'automobile, ça s'appelle un GNFA. C'est 10 mois. Donc, vous serez en contrat d'apprentissage. Vous aurez une rémunération. Vous aurez la possibilité de voir si ce métier vous convient bien et si vraiment vous êtes motivé. C'est vraiment là où j'insistais. Le plus dur, c'est de trouver un patron qui vous fait confiance. Alors, j'ai tendance à dire, faites comme tout le monde, faites un beau CV, que vous êtes passionné, que ci et ça, parce que de toute façon, tout le monde le fait. Mais après, si vous êtes motivé, là, quand vous devenez maître de votre destin, vous faites votre année de GNFA, on vous dit de ranger les documentations, on vous dit de temps en temps de nettoyer une voiture. Vous le faites, vous rechignez pas. Après, on dira, tiens, il est quand même motivé. On va lui montrer comment vendre, on va le laisser faire, on va analyser pourquoi il l'a pas vendu. Et puis après, après, on voudra le garder, on le laissera pas partir. S'il a envie, on le laissera pas partir. Donc oui, un BTS, pour nous, c'est NRC qui s'en sortira le mieux après. Et puis voilà, moi je prône un petit peu l'alternance parce que si on arrive à rentrer dans un BTS en alternance, à trouver un premier employeur, avec 2 ans de BTS en alternance, on peut que réussir, quoi. On peut que prouver sa motivation à son premier employeur et l'employeur jamais de la vie ne le laissera partir après. Est-ce que justement, vous pourriez nous dire un petit peu quelle est la tâche la plus contraignante de votre métier? Alors, la plus contraignante, c'est la définition que j'ai donnée au métier de commercial, c'est sa capacité de résistance à l'échec. Parce qu'aujourd'hui, avec le Covid, avec les clients qui sont de plus en plus informés par Internet et tout, ils viennent en concession, donc ils savent déjà, ils connaissent le produit aussi bien que nous, donc ils voudront plus que négocier le prix ou voilà. Et puis la vente est moins agréable, les gens sont aussi un peu plus difficiles aujourd'hui qu'avant. On raisonne moins sur la confiance, c'est plus dur aujourd'hui. Donc c'est vraiment pour moi le fait d'être patient, d'avoir un client, de pas lui vendre, de passer des heures avec lui, de pas lui vendre, d'en avoir un suivant, de pas vendre, de pas vendre, de pas vendre. Et un jour, ça va commencer à payer. Donc il va y avoir une première vente, une deuxième, et là on va commencer à prendre confiance, on va commencer à se dire finalement j'y arrive aussi. Et tant qu'on reste motivé, tant qu'on garde cette capacité de résistance, tant qu'on se répète, moi souvent je me suis répété cette définition en me disant c'est pas grave, le mois prochain ça ira mieux, on va se rattraper. Et tant qu'on garde cette foi et cette confiance en soi, on ne pourra que réussir. Maintenant, ça c'est pour moi la plus grande difficulté, c'est effectivement de résister aux échecs et ces barrages. Ce premier barrage de trouver un employeur, une fois que vous avez cet employeur, après tout le reste, votre destin, vous l'avez en main, quoi. Après, ça c'est la plus grande difficulté. Maintenant, ce qu'il y a de plus beau pour moi dans le métier de commerce, c'est la phase de négociation. Voilà. Après, quand on arrive à avoir un petit peu d'expérience, la phase de négociation, si on prépare bien son entretien de vente, si on arrive à faire une bonne phase de découverte des besoins, on arrive à bien
cerner tout ce qu'ils souhaitent pendant l'essai du véhicule, pendant la phase de découverte, l'essai statique, enfin tout ça, la négociation, au final, on remarquera qu'il n'y en aura plus parce qu'on aura tellement bien fait son travail. Et ça, c'est maintenant la plus grosse satisfaction qu'on peut avoir, enfin que je peux avoir dans mon métier, c'est que de faire oublier cette phase de négociation tellement l'entretien de vente s'est bien passé. C'est un art, c'est quelque chose qu'il faut travailler avec les années. Et voilà, si on a cette envie, on ira travailler le matin, tous les matins, avec le sourire et puis l'envie de rencontrer de nouveaux clients et de relever ces nouveaux challenges. Voilà. Super. On a une question de Séverine qui demande, qui voudrait savoir en fait ce qu'on peut faire après un bac professionnel relation client. Alors après, il faut se fixer une barrière ou pas. Donc avec un bac pro, donc on aura un niveau un tout petit peu en deçà de ce que nous on demande au niveau de l'automobile. Mais bon, après, si elle a envie de se lancer dans l'auto, par exemple, rien ne l'empêche de passer par, de trouver un employeur pour faire l'année prochaine un GLFA. Et si la personne est motivée, pourquoi ne pas se dire, tiens, je veux faire commercial dans l'automobile. On ne mettra pas de frein à sa motivation. Donc, si la personne a envie, qu'elle est bien, naturellement, on va la recevoir et on va lui laisser sa chance. Maintenant, après, peut-être qu'elle a fait un bac pro parce que nous, on vise quand même des salaires. On aimerait quand même que le commercial gagne très bien sa vie. Donc, on aura aussi un niveau d'exigence assez élevé. Maintenant, si elle se dit, voilà, j'aimerais bien gagner 1500 euros par mois, peut-être que de travailler avec un employeur, il faudra qu'elle se trouve peut-être un employeur, je vais pas dire critiquer un autre métier, mais faire dans le commerce avec moins de responsabilités, voilà, où il y aura peut-être un relationnel par téléphone ou un relationnel un peu différent, mais voilà, faut juste savoir où on se met cette barre. Si on se dit voilà, j'ai fait ce bac pro, je veux gagner 2000 euros, qu'est-ce que je dois faire comme profession, dans quelle branche je vais m'orienter pour gagner 2000 euros, voilà. C'est sûr que tout ce qui est en relation avec le client direct, tout ce qui est de la vente, tout ce qui est vendre, je sais pas, peut-être de la téléphonie, vendre des fenêtres, vendre quoi que ce soit, peut-être ça rapportera certainement peut-être plus que de la vente par téléphone ou je sais pas trop comment le dire, mais il faut voir la barrière que vous vous fixez. Voilà, si vous fixez une barrière assez base, faites un truc où vous faites vos 35 heures par semaine, où vous rentrez chez vous, vous êtes content, vous avez votre vie de famille. Voilà, il y a aussi tous les points positifs à ça. Par contre, si vous dites, voilà, je viserais quand même un bon petit 3-4 000 euros, il faut se dire, bon, voilà, j'ai pas marié, j'ai pas d'enfant, je veux foncer pendant quelques années, je veux gagner de l'argent. Donc oui, là, je veux m'orienter vers un métier ou vers une profession, je compterai pas mes heures. Donc, c'est à elle de se dire quelle barrière, quelle limite d'heures de travail je vais me fixer pour pouvoir encore voilà ce qu'elle veut exactement faire, quoi. Enfin, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais pour moi, plus on fera d'heures, mieux on gagnera sa vie. Mais beaucoup de gens ne veulent pas faire autant d'heures que moi je fais et ne comprennent d'ailleurs pas pourquoi je fais autant d'heures, mais se disent voilà, moi mes 1500 ça me suffit, ou mes 2000, ou mon mari gagne bien, ou ma femme gagne bien. Voilà, chacun aura ses Vous faites combien d'heures par semaine? Ses pensées, tout simplement. En moyenne, combien d'heures par semaine vous faites? En moyenne, 60. Ah oui, d'accord. Et quelle est la différence entre commercial et vendeur? Heures, après, je m'en fous. La différence, est-ce qu'il y a une différence entre commercial? Là, je vous entends un tout petit peu assuré. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre le métier de commercial? En fait, j'aime pas trop utiliser. Ouais. Je n'aime pas du tout utiliser le métier le mot de vendeur. Pour moi, on est conseiller commercial, vendeur devient pour moi un mot un peu obsolète. Voilà, je préfère utiliser le mot de conseiller commercial. Mais c'est pareil, voilà. C'est pareil, ok. Donc vendeur, c'est un peu, ça fait plus, ça va moins dans l'empathie, je trouve, ça va moins, ça fait. Enfin voilà, on est censé conseiller le client, on n'est pas censé lui vendre et puis penser à ce qu'on va gagner en lui avoir vendu après lui avoir vendu le bien, quoi. Voilà, donc il n'y a pas de différence, mais je préfère utiliser le mot conseiller commercial. D'accord. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver
sur la conférence. Vous avez une petite barre d'outils en bas de la page avec un icône chat. Si vous voulez poser des questions à Cédric Bertrand sur son métier, etc., tout ce que vous voulez en rapport avec le métier de commercial vendeur, vous avez encore 5 minutes parce qu'après, ce sera déjà la fin de l'intervention. Moi, j'ai une petite question, Cédric. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre plus grande fierté professionnelle, une anecdote? Alors, j'ai pas tout entendu. Ma plus grande quoi? Fierté. Votre plus grande fierté professionnelle. Ah, ma plus grande fierté, c'était quand j'étais donc commercial, vendeur, sur mon secteur de Wissembourg-Lauterbourg. Et on avait forcément un objectif de 15, 20 véhicules à vendre. Donc, ma plus grande fierté, c'était d'atteindre cet objectif à peu près 2, 3, 4, 5 jours avant la fin du mois. Et là, je peux pas vous imaginer, je peux pas vous décrire dans quel état je suis. Je rentre, donc j'ai une demi-heure de route, j'ai la musique à fond, j'ai les fenêtres ouvertes à fond, et puis j'avais 25, 27 ans, mais je criais comme un fou, je chantais dans la voiture tellement j'étais heureux d'avoir fini mon mois et de me dire, voilà, je peux commencer à faire, entre guillemets, du frigo et à travailler le mois prochain. Voilà, ça, ce sont vraiment les plus beaux moments que j'avais, c'était d'atteindre mon objectif à la fin du mois. D'accord. Est-ce que votre métier peut s'exercer à l'étranger? Alors, dans notre groupe, on a par exemple un jeune qui a fini son année d'apprentissage. Il était à Saint-Dié-des-Vosges, donc dans le même groupe, hein, et il a dit, je veux continuer l'aventure, je veux bien sûr rester commercial, mais j'aimerais me rapprocher de la mer. Et donc là, il est donc notre groupe est vendéen, donc du coup, on lui a proposé, enfin notre direction lui a proposé un poste à La Rochelle. Donc il a demandé à être muté à La Rochelle. Donc il travaille à ce jour comme vendeur véhicule d'occasion Et à là-bas. l'étranger, en Europe? Après, il est ouais, notre groupe est international, donc Ouais. il y a des concessions à l'étranger également, en Suisse, en Luxembourg, Belgique, enfin dans le Nord, il y a quand même il y a possibilité de travailler à l'étranger, oui. Voilà. D'accord. Bon, c'est un grand groupe, donc il y a Mercedes, il y a Porsche, il y a Lexus, voilà, on peut. Si la marque Toyota, il y a des jeunes qui disent, ouais, mais Toyota, moi je préfère vendre des marques plus prestigieuses, donc oui, on peut évoluer également dans le groupe avec des marques plus prestigieuses. Voilà. D'accord. OK. Est-ce que vous êtes le plus souvent derrière un bureau ou sur le terrain pour pratiquer votre métier? Alors, euh, de moins en moins sur le terrain, malheureusement, faute de temps, et puis m'oblige à passer beaucoup trop de temps à faire de l'administratif. C'est ce que je regrette le plus, mais en même temps, c'est pourquoi je ne voudrais pas accepter, enfin je ne voudrais pas travailler dans une fonction où je ne ferai plus de vente directe du tout. Mmh. Voilà, c'est ce qui me manquerait le plus. Donc là, ma journée, en fait, la moitié de ma journée, je vends, et l'autre moitié, j'aide mes commerciaux à vendre des autos. Voilà. D'accord. Donc je passe, oui, beaucoup trop de temps assis. Ouais, surtout en ce moment, c'est un peu compliqué avec la Covid de pouvoir aller sur le terrain, de rencontrer aussi le client. C'est un métier de contact et là, Bah, vous avez bah, été privé de ça aussi pendant quelques mois, quoi. ouais. Cette année était très bizarre, mais ça reste quand même une belle année parce que on a été confiné là pendant 2 mois, au mois de mars, avril, mai. Là. Ensuite, de nouveau maintenant. Après, dès qu'on a été déconfiné au mois de juin, euh, heureusement, on a vendu en mois de juin et juillet, on a rattrapé toute l'année. Ah ouais. Euh, et après, le fait d'être reconfiné là au mois
ouais, au mois de novembre. En fait, j'ai vraiment confiance. Enfin, on n'a pas le choix que d'être très confiant pour le mois de décembre. On va falloir rattraper ce qu'on n'a pas vendu. Mais dans l'ensemble, l'année, pour mes sites en tout cas, l'année 2020 est un tout petit peu meilleure que l'année 2019. D'ailleurs, vous rouvrez aujourd'hui les Leur commerces. quota d'auto. On a un petit bug. Ouais, je vous en sens juste un peu assuré. Ouais, on a un petit souci de connexion. Ouais, du coup, je disais, vous rouvrez aujourd'hui, hein, votre activité, votre concession réouvre aujourd'hui. Oui, on ouvre aujourd'hui et on espère avoir du monde, mais on ne sait pas. Est-ce que les gens préféreront aller dans les commerces faire leurs achats de Noël? Est-ce que on ne sait pas. Peut-être qu'on aura plein de monde, ce que je souhaite. En tout cas, on est prêt. Mais, euh, mais peut-être qu'il y aura personne et que finalement, la semaine prochaine, ça repartira. Peut-être que le mois de décembre sera hyper calme et puis qu'il faudra attendre mi-janvier pour pouvoir retrouver ces habitudes de passage de clientèle. Voilà, mais comme je l'ai dit, il faut qu'on garde le moral, qu'on reste motivé et puis et je pense que l'année prochaine, de toute façon, on n'aura pas le choix que de faire nos objectifs. Hein. Bien sûr. On va pas pouvoir faire autrement. Hein. Voilà. Bon, Mais ça demandera certainement à nouveau un peu plus de travail. Ouais. On arrive bientôt à la fin, donc n'hésitez pas, hein, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, de poser vos questions sur le chat à Cédric Bertrand. Moi, j'avais une dernière question à vous poser, si on n'en a pas d'autres. Est-ce que vous trouvez que votre travail est répétitif, ou est-ce que tous les jours c'est différent? Ben, s'il y a un métier qui n'est pas répétitif, je pense que c'est bien celui-là. Il se passe tous les jours autre chose. Il y a presque, je dis pas qu'il y a un inédit tous les jours, mais des situations vraiment tellement diverses et variées que non, le travail, il est vraiment très 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 beau. Je pense que j'aurais pas envie de faire autre chose. D'accord. Voilà. Ouais, il se passe tellement de choses, même quand il se passe rien, comme en ce moment, Ouais. il y a toujours quelque chose à faire. Et puis si on veut travailler, il y a tout le temps quelque chose à faire. C'est pas comme c'est calme, il y a pas de clients. On s'ennuie pas. Si on a toujours du travail. Pour ceux qui veulent travailler, il y a toujours quelque chose à faire. D'accord. Voilà, surtout dans ce métier. Et surtout que là, on peut se différencier. Je pense que c'est un des seuls métiers où on peut encore gagner de l'argent jeune et rapidement si on est motivé. Parce que d'autres ne le sont pas. Voilà. D'accord. Ok, merci beaucoup Cédric Bertrand pour votre intervention. On arrive à sa fin. Je vous partage dans le chat notre questionnaire de satisfaction parce que votre avis nous intéresse sur ce que vous avez pensé de l'intervention de Monsieur Bertrand sur le métier de commercial. Est-ce que si nos internautes ont des questions, est-ce qu'ils peuvent vous contacter par email ou est-ce qu'ils passent par le site du mois de l'orientation? Mais oui, avec plaisir. Hein. Vous avez mon adresse mail, donc vous pouvez la. Oui, ce sera avec plaisir que je répondrai. Si j'ai le temps, si je réponds aujourd'hui, c'est que j'aurais pas vu beaucoup de monde. Ça va. Donc, vous pouvez poser vos questions sur le site du mois de l'orientation. On a Olivia qui vous remercie de nous avoir fait partager votre expérience et elle dit que c'est très motivant pour son fils. Donc c'est top parce que nous c'est ce qu'on cherche en faisant le mois de l'orientation. Donc merci à tous ceux qui ont participé à cette intervention. Merci Cédric Bertrand. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et un très bon week-end. Merci. Au revoir.